Autrefois, dans un vaste royaume baigné de soleil et d'harmonie, régnait un grand chef, respecté de tous, Ré Agnambier. Sa sagesse et sa puissance étaient célèbres bien au-delà des frontières de ces terres. Pour affirmer encore davantage son prestige et assurer une descendance nombreuse, Ré Agnambier avait constitué un vaste harem au sein duquel 5 femmes occupaient une place de choix. La première était Ngwe Nkonde, la plus âgée, une femme d'apparence majestueuse, mais dont l'orgueil assombrissait parfois le regard. La seconde, Ngwe Léger, se distinguait par sa douceur et ses manières raffinées. La troisième, Ngwanda, était vive et enjouée, la préférée des conteurs du village pour sa beauté pétillante. La quatrième, Arando, était discrète, son cœur battant au rythme des traditions et des rites anciens. Enfin, la plus jeune, la dernière venue, était Ilombé. Elle sortait à peine de l'adolescence, resplendissait d'une beauté fraîche et d'une innocence qui charmait tout le monde, y compris son époux. Cette différence d'âge et de statut nourrissait une rivalité sourde entre les épouses, en particulier de la part de Ngwe Nkonde, qui voyait d'un mauvais œil l'affection grandissante que Ré Agnambier portait à la jeune Ilombé. Chacune de ces femmes avait trouvé sa place auprès de Ré Agnambier, et l'équilibre du harem semblait parfait. Cependant, selon la coutume ancestrale, lorsque les femmes devenaient enceintes, elles devaient retourner dans leur village natal auprès de leur famille pour y donner naissance. Cette coutume ancestrale était considérée comme essentielle pour purifier la naissance et renforcer les liens de l'enfant à ses ancêtres. Ainsi, à l'approche de leur accouchement, les épouses du grand chef, dans un mélange de joie et de crainte, quittaient le domaine conjugal pour retrouver leur famille. Elles y recevaient soins, bénédictions et offrandes sacrées destinées à garantir une naissance heureuse et un avenir prospère à leur descendance. Mais pour Ilombé, ce retour aux sources ne se ferait pas comme pour les autres, car elle seule n'avait plus de racines où se raccrocher. Son village natal n'était plus qu'un souvenir. Un lieu autrefois vibrant de vie et de chants n'était plus qu'un amas de ruines ensevelies sous les hautes herbes et les lianes sauvages. Sa famille, jadis fière et nombreuse, s'était éteinte, ne laissant derrière elle que des cendres et des ombres. Néanmoins, obéissante aux instructions de Ré Agnambier, Ilombé se rendit seule dans ce lieu abandonné, portant en elle l'espoir et la crainte mêlés de devenir bientôt mère. Arrivée sur place, le spectacle de désolation la saisit. Les cases, éventrées par le temps, ne tenaient debout que par miracle. Le silence pesait, seulement troublé par le bruissement du vent dans les feuilles épaisses. Ilombé serra ses bras autour d'elle-même, et une larme roula sur sa joue. Cependant, avec courage et détermination, Ilombé choisit la hutte, la moins délabrée, débroussailla les alentours, nettoya la case, et y établit son modeste campement, prête à affronter la solitude dans l'attente de la naissance de son enfant. Seul dans son village fantôme, Ilombé s'efforçait de garder courage. Les nuits étaient longues, peuplées de bruits étranges et d'ombres mouvantes. Un soir, alors qu'elle s'endormait sur son lit de feuilles fraîches, une chose étrange se produisit. Dans le silence oppressant, des murmures doux et bienveillants s'élevèrent autour d'elle, pareils à des chansons de fées flottant dans l'air. « Ilombé, bon courage !» disaient ces voix invisibles. « Ne crains rien, nous veillons sur toi. Tu ne manqueras de rien et ton enfant viendra au monde sous de bons auspices. » Ilombé, d'abord saisi de frayeur, sentit pourtant une chaleur apaisante l'envelopper. Les voix n'étaient pas hostiles. Elles étaient familières, pleines d'amour et empreintes d'une tendresse qu'elle croyait à jamais perdue. C'étaient les âmes de ses ancêtres, dont celles de ses parents revenus l'assister dans cette épreuve solitaire. À partir de ce moment-là, la jeune femme ne fut plus vraiment seule. Chaque matin, à son réveil, elle trouvait à sa porte des paniers remplis de vivres frais. Manioc tendre, fruits mûrs, poissons fumés et de l'eau. Elle n'avait nul besoin de chasser ni de cultiver. Les esprits prenaient soin d'elle avec une générosité inouïe. Toutefois, pour s'occuper des longues journées, elle sarcla une petite plantation à côté de sa hutte qui portait désormais de généreuses cultures de maïs, d'igname et de patates douces. Les jours passèrent, et sous cette protection bienveillante, Ilombé mit au monde une petite fille aussi belle que le lever du soleil sur la rivière. Ses traits fins, ses yeux brillants et son sourire innocent remplissaient la case de lumière et de joie. Agenouillée sur la natte de raffia tenant son enfant contre elle, Ilombé sentit ses larmes couler, non de douleur mais de gratitude. Elle murmura, la voix tremblante, « Merci mes ancêtres, merci de ne pas m'avoir abandonné. » Les voix invisibles, plus douces que jamais, lui répondirent, « Ilombé, ton courage a été grand, nous continuerons à veiller sur toi et sur ta fille. » Le temps s'écoula. Lorsque sa fille fut assez forte pour quitter ce refuge,
Ilombe sut qu'il était venu l'heure de repartir vers le domaine conjugal de Ré Anambié. Les voix revinrent une dernière fois, elles lui firent leurs adieux, pleines de conseils et de bénédictions, et lui dirent « Ilombe, il est temps pour toi de reprendre ta place parmi les vivants. Mais écoute bien notre dernier conseil. Quelle que soit la personne que tu rencontres sur ton chemin, ne laisse personne toucher ton enfant. N'oublie jamais cette recommandation. Ta fille porte en elle une grande bénédiction que beaucoup pourraient convoiter. » Ilombe, le cœur battant, les promit. « Je vous le jure, ancêtre, je protégerai ma fille. » En guise d'adieu, les voix lui offrirent des talismans chargés chacun de vertus. Un pour protéger son enfant contre le mal, le second pour préserver sa santé, le troisième pour donner la prospérité à ses champs, et enfin le dernier pour la te rendre féconde, afin qu'elle soit mère de nombreux enfants. Dans un geste rituel empreint de mystère, les fées mâchèrent des tiges d'Okassa, une plante sacrée, et en crachèrent le suc parfumé sur le sommet de la tête d'Ilombe et dans ses paumes, scellant ainsi leur promesse de bonheur et de prospérité. Avant de la laisser partir seule, elles lui adressèrent un dernier avertissement grave et solennel. « Quelle que soit la personne que tu rencontres en chemin Ilombe, ne permets à personne de toucher ta fille. » Alors, comme un souffle emporté par le vent, ils s'évanouirent. Ilombe, portant son bébé sur son dos, prit le chemin du retour. Sur le sentier poudreux, bordé de hautes herbes, il lui semblait parfois entendre encore leurs derniers échos flotter dans l'air tiède. « Garde ta fille, protège ton bonheur. » Le soleil était haut dans le ciel lorsque Ilombe atteignit un carrefour ombragé par de grands fromagers. Là, surgissant du sentier opposé, elle aperçut Ngwe Nkonde, la première épouse de Ré Agnambié. Celle-ci, elle aussi revenue de son séjour chez ses parents, portait dans ses bras un étrange paquet enveloppé de tissus colorés. En voyant Ilombe et sa ravissante petite fille, Ngwe Nkonde fut saisie d'une jalousie brûlante. Son propre enfant, qu'elle cachait sous son pagne, n'était qu'une créature difforme, une abomination au visage de python. Le destin, cruel à ses yeux, avait favorisé Ilombe, la plus jeune, la moins expérimentée. Elle n'acceptait pas cet affront. D'un ton mielleux, Ngwe Nkonde s'exclama. « Ô Ilombe, quel merveilleux enfant tu as là! Permets-moi de la prendre un instant dans mes bras, que je lui donne ma bénédiction. » Ilombe, se souvenant de l'interdiction sévère des voix protectrices, secoua doucement la tête. « Je suis désolé, ma sœur, mais je ne peux pas te confier ma fille. » Ngwe Nkonde insista, multipliant les flatteries, les sourires, les suppliques. Puis, voyant que la jeune mère ne céderait pas, elle usa de la malice. Plus robuste et maligne qu'Ilombe, elle profita d'un moment d'inattention pour lui prendre la petite des bras. Sans perdre une seconde, Ngwe Nkonde s'enfuit à toutes jambes, abandonnant à Ilombe son propre enfant mi-humain qu'elle avait dissimulé jusque-là. Ilombe, triste, pleura de contrariété, mais il était trop tard. Avec crainte, elle serra contre elle ce petit être qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les larmes embuèrent ses yeux tandis qu'elle se remettait en marche, le cœur lourd, son vrai trésor volé. De leur côté, les villageois, avertis du retour des épouses de Ré Agnambié, se rassemblèrent pour les accueillir. Ils virent Ngwe Nkonde brandir fièrement une magnifique enfant, tandis qu'Ilombe, épuisé et hagarde, portait dans ses bras le bébé serpent humain. Le murmure de la foule s'éleva, d'abord confus, puis choqué. Ilombe, en pleurs devant la foule, demanda à Ngwe Nkonde de lui remettre sa petite fille et qu'elle reprenne son enfant. Celle-ci répliqua que c'était la sienne et qu'elle n'avait pas enfanté cet enfant difforme. Ré Agnambié, assis sous son grand fromager, fronça les sourcils. Quelque chose clochait, il le sentait. La petite fille, pourtant si belle, pleurait sans cesse dans les bras de Ngwe Nkonde. Elle repoussait ses caresses, refusait son sein, se débattait avec une force désespérée. Tandis que le monstre silencieux, tapi contre Ilombe, l'enveloppait de regards énigmatiques. Ré Agnambié, sage et attentif, observa ce comportement inhabituel. Un doute terrible s'insinua dans son esprit. Convaincu qu'une supercherie avait eu lieu, il décida de mettre ses épouses à l'épreuve, bien déterminé à découvrir la vérité. Le soir venu, lorsque le soleil rougissant toucha la cimée des grands arbres, Ré Agnambié convoqua tout le village sur la grande place sacrée. Un silence grave tomba sur l'assemblée, seulement troublé par le bruissement des palmes et le crépitement d'un feu rituel allumé au centre. Ré Agnambié, le grand chef, portant la peau du léopard, symbole de la justice, s'éleva de son siège et prit la parole. Sa voix lourde et majestueuse fendit l'air. « Mes femmes, approchez avec vos enfants. Que la vérité soit révélée ce soir sous le regard de nos ancêtres. » L'ordre fut donné. Un large buffet fut dressé au centre. Le chef ordonna que chaque épouse prépare de ses propres mains un plat, sans aide, sans ruse pour son enfant.
selon la coutume ancestrale qui voulait que l'instinct naturel du sang reconnaisse sa source. Le chef ordonna que chaque épouse prépare de ses propres mains un plat, sans aide, sans ruse. Quand tout fut prêt, il fit amener les enfants. Alors, sur l'ordre du chef, on présenta aux enfants les différents plats. Chacun des bébés, l'un après l'autre, fut placé devant deux plats, celui préparé par sa prétendue mère et celui d'Ilombay. Les villageois retenaient leur souffle. Le petit monstre à tête de python déposé devant les plats d'Ilombay sembla indifférent. Il siffla et recula, refusant toute nourriture. La magnifique petite fille, en revanche, dès qu'on la plaça devant le plat d'Ilombay, tendit aussitôt ses mains, sentit l'odeur familière et éclata d'un rire clair et se mit à manger avec joie. Quand on la porta devant le plat de Ngwen Condé, elle détourna la tête et poussa des cris de rejet, comme une jeune antilope flairant le piège du chasseur. Un murmure d'étonnement et d'émotion parcourut la foule. Les anciens hochèrent gravement la tête. La vérité était manifeste. Ré Agnambier, les yeux brillants de colère, brandit haut son sceptre d'autorité. « Ngwen Condé, toi qui étais la première entre toutes, tu as trahi ton rang par jalousie et fourberie. Tu as volé ce qui ne t'appartenait pas et souillé ton honneur devant le village et nos ancêtres. » Il se tourna vers les gardes. « Que Ngwen Condé soit châtié comme l'exige la justice du clan. » Les guerriers s'avancèrent, amenèrent Ngwen Condé, qui baissa enfin la tête, couverte de honte. Ilombay reprit sa précieuse fille dans ses bras. Alors, devant tous, le chef la fit asseoir auprès de lui, sur le siège d'honneur réservé aux femmes bénies. La grande place résonna d'acclamations en son honneur. Quant à Ngwen Condé, la voleuse, l'orgueilleuse, elle fut couverte de honte. Selon la coutume, elle perdit son rang et fut condamnée à servir dans l'ombre, loin des regards. Et parfois, lors des nuits calmes, au moment où la brume effleure les collines, ceux qui prêtent l'oreille peuvent encore entendre, dans le murmure du vent, les voix bienveillantes des ancêtres, veillant sur la descendance d'Ilombay. Autrefois, dans un vaste royaume baigné de soleil et d'harmonie, régnait un grand chef, respecté de tous, Ré Agnambier. Sa sagesse et sa puissance étaient célèbres bien au-delà des frontières de ces terres. Pour affirmer encore davantage son prestige et assurer une descendance nombreuse, Ré Agnambier avait constitué un vaste harem au sein duquel 5 femmes occupaient une place de choix. La première était Ngwen Condé, la plus âgée, une femme d'apparence majestueuse mais dont l'orgueil assombrissait parfois le regard. La seconde, Ngwen Léger, se distinguait par sa douceur et ses manières raffinées. La troisième, Ngwanda, était vive et enjouée, la préférée des conteurs du village pour sa beauté pétillante. La quatrième, Arando, était discrète, son cœur battant au rythme des traditions et des rites anciens. Enfin, la plus jeune, la dernière venue, était Ilombay. Elle sortait à peine de l'adolescence, resplendissait d'une beauté fraîche et d'une innocence qui charmait tout le monde, y compris son époux. Cette différence d'âge et de statut nourrissait une rivalité sourde entre les épouses, en particulier de la part de Ngwen Condé, qui voyait d'un mauvais œil l'affection grandissante que Ré Agnambier portait à la jeune Ilombay. Chacune de ces femmes avait trouvé sa place auprès de Ré Agnambier, et l'équilibre du harem semblait parfait. Cependant, selon la coutume ancestrale, lorsque les femmes devenaient enceintes, elles devaient retourner dans leur village natal auprès de leur famille pour y donner naissance. Cette coutume ancestrale était considérée comme essentielle pour purifier la naissance et renforcer